Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec votre vie, mais vous devez comprendre ceci. La puissance de Dieu ne vous est pas donnée uniquement pour vous-même. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez rechercher Dieu jour et nuit. Mais Dieu veut savoir qu'est-ce que vous faites de cette puissance lorsqu'elle commence à couler à travers vous. Laissez-moi vous parler d'une vieille veuve à Calabar. Cette femme vivait dans une habitation précaire. Puis un jour, cette habitation a disparu et une nouvelle maison a commencé à être construite pour elle. Et quand j'ai découvert qui était derrière cette œuvre, j'ai compris quelque chose. Il existe une dimension de la puissance de Dieu qui se manifeste lorsque vous commencez à prendre soin des pauvres, des nécessiteux, des veuves et de ceux qui n'ont plus d'espoir. Jésus lui-même avait un cœur pour ces personnes. Et aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi la compassion peut devenir une porte vers le surnaturel. Le serviteur de Dieu, Géry-Ézy, il n'est pas d'ici. Il est d'Oumoya. Nous sommes à Calabar. Mais il a construit une maison pour une veuve dans ma rue, ici à Calabar. Et j'ai découvert qu'il fait cela chaque année pour environ 4 à 6 personnes. Cela fait partie de son ministère de compassion. Il construit des maisons pour les veuves, pour des personnes dont on découvre qu'elles n'ont aucun espoir de pouvoir un jour avoir leur propre maison. Vous pensez peut-être qu'il s'agit simplement de prière et de jeûne. Oui, cela a sa place. Mais derrière la prière et le jeûne, il y a une vie de compassion, d'attention, d'amour et de bonté. Dans cette même rue où j'habite, où nous sommes en train de servir Dieu aujourd'hui, tout près de chez nous, il y avait une vieille veuve. Elle vivait dans une petite baraque. Je crois que cette baraque était même construite en bois. Et tout à coup, cette baraque a été démolie. Et nous avons vu qu'une toute nouvelle maison était en train d'être construite. Une magnifique maison de 2 chambres, peut-être même 3 chambres. Et nous nous demandions, mais comment a-t-elle fait? D'où cette vieille femme a-t-elle trouvé l'argent pour construire une telle maison? Et c'est là que nous avons découvert que c'était le serviteur de Dieu, Géry-Ézy. Le serviteur de Dieu, Géry-Ézy. Il n'est pas d'ici, il est d'Oumoya. Nous sommes à Calabar. Mais il a construit une maison pour une veuve dans ma rue, ici à Calabar. Et j'ai découvert qu'il fait cela chaque année pour environ 4 à 6 personnes. C'est une partie de son ministère de compassion. Il construit des maisons pour les veuves, pour les personnes dont on découvre qu'elles n'ont aucun espoir de pouvoir un jour posséder leur propre maison. Oh, les louanges que de telles personnes adressent à Dieu pour de tels hommes de Dieu montent jusqu'aux cieux. Et c'est pour cela que Dieu libère la grâce. C'est ainsi qu'il a rempli le stade de Twickenham. Twickenham est le plus grand stade de tout le Royaume-Uni. Il peut accueillir plus de 80 000 personnes. Et il ne restait plus une seule place. L'endroit était complètement rempli, bondé. Et des miracles extraordinaires se produisaient. Les gens se levaient de leurs fauteuils roulants. Monsieur, il existe une dimension dans laquelle Dieu ne peut pas vous utiliser parce que tout tourne autour de vous. Maintenant, je ne pourrai pas entrer dans tous les détails, mais je peux vous dire que Paul Enéché est profondément enraciné dans l'hospitalité, très profondément. Pas étonnant que des miracles extraordinaires accompagnent son ministère. Allez vérifier n'importe quel homme que Dieu utilise puissamment dans ces dimensions. Monsieur, ce n'est pas seulement le jeûne et la prière. Vous jeûnez, oh oui, vous priez, oh tu jeûnes, oh Père, me voici encore. Mon frère, tu vas mourir très bientôt. J'ai écouté Matthew Shimolu parler de sa propre croisade à Eorodu. Il disait qu'il avait observé Reinhard Bonnke et il rendait grâce à Dieu pour Reinhard Bonnke. Mais lorsqu'il est allé au Ghana, il a vu que la manière dont ils organisent les croisades au Ghana est différente. Quelle est la différence?
Lorsqu'ils vont pour une croisade, ils distribuent de la nourriture aux pauvres et aux nécessiteux. Ils préparent des colis d'aide pour les populations. Ils réalisent également des projets pour la société. Et ce n'est pas quelque chose de facile parce que cela demande de l'argent. Et il disait qu'il était allé à Odu et qu'il avait distribué 50 000 sacs de riz, 50 000 sacs de haricots, 50 000 sacs de curry. Et le colis était tellement important. Et maintenant, Matthew Oshimolo n'est pas particulièrement connu pour le miraculeux. Mais ce jour-là, les cieux se sont ouverts. La puissance de Dieu était partout. Et il demandait à Dieu, « Papa, je n'ai jamais vu les choses se passer comme cela auparavant. » Et Dieu lui a répondu, « Oui, parce que toi non plus, tu n'avais jamais fait les choses de cette manière auparavant. Maintenant, tu es entré dans une nouvelle dimension. C'est sur cela que j'opère. Applaudissez et célébrez le roi des rois. Maintenant, est-ce que vous en êtes conscient? Parce que vous êtes peut-être en train de dire, « Ah, voilà ce qu'il devrait faire. » Monsieur, et toi, est-ce que tu sais qu'une partie de tes revenus devrait être mise de côté pour les nécessiteux? Oui, c'est dans la Bible. En fait, c'est présent partout dans les Écritures. Je vais seulement vous donner un seul passage, mais je peux vous dire qu'il y a plus de 20 passages dans la Bible qui parlent de cela. Lévitique 19:9, « Lorsque vous ferez la moisson de votre pays, tu ne moissonneras pas entièrement jusqu'à l'extrémité de ton champ et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner de ta moisson. Tu ne dépouilleras pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les grappes qui sont tombées de ta vigne. Tu laisseras cela pour le pauvre et pour l'étranger. Je suis l'Éternel. Lorsque tu reçois ton salaire, lorsque tu reçois tes revenus, ne dépense pas tout, mets une partie de côté. Et laissez-moi vous dire ceci. La part que vous consacrez aux pauvres et aux nécessiteux devrait être plus importante que vos dîmes. Et il arrivera un moment où Dieu vous aidera à entrer dans cette dimension. Ce que vous consacrez aux nécessiteux peut même représenter 20%, 30%. Oui, il existe des dimensions dans lesquelles vous entrez avec Dieu. Et lorsque vous commencez à prendre ces choses au sérieux, lorsque vous commencez réellement à les intégrer dans votre vie, c'est alors que vous découvrirez également que lorsque vous prenez soin des nécessiteux, c'est à ce moment-là que les bénédictions de Dieu commencent à se manifester, les finances surnaturelles, les ressources qui commencent à affluer. Vous ne luttez plus pour avoir de l'argent, Dieu l'envoie. Oh, allez, 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 c'est ça. Et frères et sœurs, voilà le ministère de Jésus. J'espère que vous savez que Jésus, pendant ces 3 années et demie de ministère, avait une bourse, un sac. Et le but principal de cette bourse, de ce sac, était de prendre soin des pauvres. Allô? Si vous n'étudiez jamais votre Bible, voilà pourquoi il est important d'être un véritable étudiant de la parole. Vous devez aller en profondeur, comme je suis en train de le faire avec vous aujourd'hui. Vous ne pouvez pas simplement comprendre ces choses au premier regard. Il faut les étudier. Et lorsque vous étudiez, vous découvrez que dans Jean 12, au verset 5 et 6, Judas gardait une bourse destinée aux pauvres. Vous le voyez également dans Jean 13, 29, lors du repas de la Pâque. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Et les disciples pensaient dès que Jésus lui disait d'aller donner quelque chose aux pauvres, parce que c'était lui qui avait cette bourse destinée aux nécessiteux. Vous voyez donc cela dans la vie de Jésus. Lorsque Jésus sortit de son jeûne de 40 jours dans le désert, il prit le livre du prophète Ésaïe, l'ouvrit au chapitre 61 et commença à proclamer. C'est dans Luc 4, 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Allez, allez, pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà le premier appel de Jésus. Son premier ministère était un ministère en faveur des pauvres. Puis, il dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » J'essaie de vous faire comprendre Ésaïe 58. La destruction des jougs, la rupture des chaînes, le brisement des liens de servitude. Tout cela est lié au ministère envers les pauvres. Ces choses
sont intimement liées. Cela doit devenir votre cœur. Vous devez avoir un cœur rempli de compassion. Et lorsque vous étudiez encore la vie de Jésus, vous découvrez quelque chose. Chaque fois que quelqu'un criait « Ô fils de David, aie pitié de moi », que se passait-il? Peu importe qui vous êtes, que vous soyez qualifié ou non qualifié, dès que vous touchez à la miséricorde, Jésus doit intervenir dans votre situation, parce que c'était son appel. Il avait un cœur rempli de compassion. Vous le voyez avec l'aveugle Bartimée. Marc 10, 47. « Fils de David, aie pitié de moi. » Et les gens lui disaient « Tais-toi !» Mais au verset 48, il cria encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » A-t-il obtenu miséricorde? Oui, il a obtenu miséricorde. Vous le voyez également avec l'enfant lunatique. Matthieu 17, 15. « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique. » Vous le voyez aussi avec les 10 lépreux. Luc 17, 12 nous dit que 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et tous les 10 reçurent leur guérison. Vous le voyez encore avec la femme cananéenne. Cette femme, c'est probablement celle qui m'a le plus frappé, parce que, humainement parlant, elle n'était pas qualifiée. Et pourtant, elle cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Matthieu 15, 22. Jésus lui répondit « En substance, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » J'espère que vous savez qu'avant le calvaire, Jésus n'était pas encore venu pour exercer son ministère auprès des nations. Avant la croix, son ministère était destiné à la nation juive. Alors, en quelque sorte, il disait à cette femme « Ma sœur, écoute, je ne peux pas encore m'occuper de ta situation. Laisse-moi d'abord aller à la croix. Lorsque je reviendrai de la croix, alors ton cas pourra être traité. » Mais elle répondit « Seigneur, aie pitié de moi. » Et le cri de miséricorde a brisé le protocole. Le cri de miséricorde l'a poussé à agir avant même que le temps ne soit venu. Vous voyez, la miséricorde, c'est ce qui touche le cœur de Dieu et le pousse à manifester le surnaturel. C'est pourquoi, lorsque vous étudiez la vie de Jésus, lorsque Jésus voyait les foules, la Bible dit qu'il était ému de compassion. C'est ainsi qu'il a multiplié le pain pour les 5000, puis pour les 4000. Il était profondément touché. Il se disait « Comment pourrais-je renvoyer toutes ces personnes les mains vides ?» Écoutez-moi, si vous n'avez pas un cœur pour les autres, vous ne verrez pas le miracle de la provision. Parce que vous n'avez pas encore développé ce cœur qui dit « Lorsque Dieu me bénira, je partagerai avec la multitude. » Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si ce message vous a béni, si cette parole a réveillé quelque chose en vous, alors ne restez pas simplement spectateur, rejoignez le mouvement. Bienvenue dans Vol avec les aigles. Ici, nous ne faisons pas que publier des vidéos. Nous bâtissons des hommes et des femmes de feu, des croyants solides, des disciples engagés. En devenant membre de la chaîne, vous entrez dans un cercle plus profond. Vous aurez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos avant tout le monde, la possibilité d'échanger directement avec des pasteurs sur des sujets spécifiques qui vous concernent réellement. La prière, le jeûne, le combat spirituel, la destinée, la famille. Et vous pourrez échanger directement avec nous, poser vos questions, partager vos témoignages et grandir dans un environnement de foi et de feu. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à monter plus haut, à aller plus loin, à voler au-dessus des limitations. Si vous sentez que cette vision vous parle, si vous savez que cette année doit être différente, alors rejoignez-nous. Cliquez pour devenir membre dès maintenant et regardez le lien dans les commentaires. Il est temps d'arrêter de ramper. Il est temps de voler. Rejoignez Vol avec les aigles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.